Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, petite vidéo pour montrer comment installer Tailwind CSS sur un projet Laravel. On va commencer directement par aller créer un nouveau projet Laravel. Donc, pour créer un projet Laravel, on peut utiliser Composer. Donc, il faut aller dans la documentation et puis là, créer un nouveau projet. Il y a un exemple ici simple que tu peux juste copier là. Et puis, on va rentrer là. On est dans notre terminal. On va copier, on va changer juste le nom de l'application pour dire qu'on va dire Tailwind Laravel. Je vais l'appeler comme ça et on va lancer la création du projet. Donc, pendant que les projets se créent, pour ceux qui ne connaissent pas Laravel, c'est un framework PHP full stack. Donc, ici, on va aller sur Tailwind et depuis la documentation, on va aller dans la documentation, depuis le site principal, la landing page. Et ici, dans installation, on va regarder sur Framework Guide. Donc, dans Framework Guide, on va trouver des guides pour la plupart des framework packages compatibles. Nous, on cherche Laravel qui est juste là. Donc, on va arriver sur Laravel et les premières lignes vont nous montrer comment créer un projet Laravel. Donc, on n'aurait même pas eu besoin d'aller sur la documentation Laravel. Après, pour les développeurs Laravel, ces commandes-là, on les connaît déjà en tête. Donc, il n'y a pas besoin de venir regarder sur les sites aussi. Donc, ici, ce qu'on va faire, c'est on va aller directement au niveau de l'étape 2 qui est installer Tailwind. Et on va utiliser ce script-là pour installer Tailwind. Donc, Tailwind a besoin de PostCSS et des autoprefixeurs en package. Alors, pour ceux qui utilisent une NPM, il suffit de recopier cette commande. Pour ceux qui utilisent Yarn, il suffit d'échanger là pour faire Yarn add et puis on rajoute tout ça. Moi, j'utilise PNPM, donc je vais juste ajouter un P au début. Alors là, on a notre projet Tailwind Laravel qui a été créé. On va faire CD pour aller dans le projet. On va clear tout ça pour être un peu propre. Et ici, on va euh, déjà lancer un nouveau projet Laravel pour voir. On va lancer les serveurs Laravel, donc PHP Artisan Serve. Ça va nous lancer un nouveau projet Laravel sur cette adresse-là. Le temps qu'il nous donne la main, voilà. Voilà, on a cette page par défaut. Donc, on est sur Laravel 11.13.0 avec PHP 8. Donc là, je vais ouvrir notre terminal où je vais taper la commande que j'ai reçue. Je vais juste ajouter un peu au début parce que moi, j'utilise PNPM. Encore une fois, moi, j'utilise PNPM. Ceux qui utilisent NPM, c'est juste NPM install. Ceux qui utilisent Yarn, c'est juste Yarn add. Voilà. Donc là, pendant qu'il est en train d'installer ces trois choses-là, on rentre sur la documentation, on prend la deuxième ligne. Cette deuxième ligne, c'est celle qui va initialiser Tailwind en créant les fichiers tailwind.config.js et les fichiers PostCSS config. Donc, on va revenir ici. Donc, on va l'ajouter comme ça. Voilà. Alors, il va créer. Donc là, c'est bon. Et il a créé le... J'ai juste un petit truc à regarder. J'ai l'impression que je ne suis pas dans les bons dossiers. Ah oui, j'ai fait une erreur parce que tout ça, c'est censé être à l'intérieur de ces dossiers. Or, moi, je suis sur YouTube. Je ne me suis pas déplacé dans les bons dossiers. Donc, je vais juste simplement supprimer tout ça, carrément. Donc, il faut vraiment faire attention aussi. Donc, ça peut arriver à tout le monde. Là, je suis censé d'abord, comme j'ai changé les terminals, être là. Ensuite, installer Tailwind. Et ensuite, une fois que... L'avantage des PMPM, du coup, c'est très rapide parce que ils réutilisent les paquets. Je crois que je ferai une vidéo une prochaine fois si vous voulez que je vous explique pourquoi j'utilise PNPM au lieu de NPM et Yarn. Mais en gros, NPM est plus rapide que Yarn et consomme moins d'espace sur les disques que Yarn et NPM parce que PNPM ne crée pas... il réutilise les paquets pour les projets. C'est-à-dire que sur cette machine, comme j'ai déjà un autre projet qui utilise, par exemple, Tailwind CSS, il ne va plus télécharger Tailwind. Il va juste réutiliser. Donc, quand vous regardez, il n'a rien téléchargé. Il a juste réutilisé 133 paquets parce que j'ai déjà ces 133 paquets sur un autre projet sur cette machine. Donc, il aura juste à réutiliser ces mêmes paquets ici. Donc, là, on va taper la commande pour réinitialiser Tailwind. Donc,
Voilà, Tailwind est initialisé. Quand on regarde là, maintenant on n'a plus rien ici. On va trouver qu'il y a un package, il y a un projet et il y a un fichier tailwind.config.js juste ici. Et il y a les fichiers PostCSS qu'on ne touchera pas pour l'instant. Donc ici, on va rentrer sous la documentation, on va finir cette étape et on va voir qu'il nous a dit on doit configurer Tailwind. Donc pour configurer Tailwind, ici on est sur un projet Laravel, on va copier ces 3 lignes-ci et on va venir les ajouter dans Content. Voilà. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous disons à Tailwind où se trouvent nos vues dans lesquelles il doit aller regarder les classes Tailwind qu'on a utilisées. Et sur Laravel, les vues sont dans les dossiers ressources et view. Le dossier view qui est à l'intérieur des ressources. Donc on lui dit, tu vas regarder tous les dossiers qui sont à l'intérieur de ressources avec ces 2 astérix-ci. Et tu vas prendre tous les fichiers qui se finissent par .blade.php, ceux qui se finissent par JS pour les gens qui utilisent React ou les autres frameworks, et les vues, les fichiers qui se finissent par .vue pour les gens qui utilisent Vue.js avec Laravel. Donc là, c'est au top. Alors, on va rentrer dans notre configuration. Il ne reste plus qu'à faire l'étape 4 qui est d'ajouter les directives Tailwind dans notre fichier CSS. Encore une fois, on va copier. Tout ça, c'est expliqué ici. Tout ce qu'il faut faire, c'est vraiment venir dans ressources. On va regarder dans les dossiers CSS. On va trouver app.css. Et là-dedans, on va venir mettre ces 3 directives et enregistrer. Ensuite, il nous suffira de run dev. Donc, on va faire npm run dev, yarn dev et tout ce qui va avec. Ce run dev va nous permettre de lancer un petit serveur vite qui va commencer à regarder les changements que nous faisons et de générer des classes pour nous. Donc, normalement, sur Laravel, là, quand on est sur un serveur PHP comme ça, par défaut, ce serveur n'est pas en live reload. C'est-à-dire que quand je change des choses, les sites ne vont pas juste s'échanger automatiquement. Il faudra que je puisse refresh la page. Donc, en faisant ces run dev, il va lancer un petit serveur vite qui va tout le temps commencer à regarder les changements dans nos fichiers et qui va commencer à relancer la page automatiquement. Donc, c'est du live reload. Donc, moi, je vais juste faire mon run dev, mon npm run dev qui va m'ouvrir cette page-là. Alors, si je clique sur cette page-là, je serai sur un projet vite. Donc, là, c'est vite. Donc, moi, je ne suis pas en train de travailler sur vite. Donc, j'ai mon petit serveur Laravel qui est ici. Et ce que je vais faire, c'est de venir... Maintenant que ça s'est lancé, normalement, c'est bon. Il ne reste plus qu'une étape. Et cette étape, c'est juste d'ajouter cette petite ligne-là. Alors, depuis Laravel 9, je pense 9 ou 8, Laravel n'utilise plus Mix. Avant, on utilisait Laravel Mix pour gérer tout ce qui est asset et tout ce qui est JavaScript. Maintenant, Laravel utilise directement Vite. Vite est configuré par défaut. Donc, pour ajouter notre ressource qui est gérée par Tailwind CSS, nos ressources CSS, on va juste utiliser la directive blade vite et on va mettre les liens vers notre page CSS. Sur l'étape précédente, c'était cette page-là qui est dans ressources CSS app.css. Donc, on va juste piquer cette ligne ici. Mais avant, on va aller sur notre page principale. C'est important que ce soit la page la plus principale. Si par exemple, tu as un template, tu as des dossiers layout, normalement, tu auras créé un dossier layout ici. Il faudra mettre cette ligne sur les fichiers les plus haut niveau ou les répéter dans tous les fichiers. Donc là, on va aller sur les fichiers welcome. Donc, vous voyez qu'il est rempli parce que c'est ici qui est affiché ici. Donc, ce qu'on va faire, c'est déjà enlever tous ces scripts là pour les rendre un peu plus libres. Donc, on enlève tout ça. En enlevant tout ça, on va voir que lui, il va reload automatiquement de son côté. Nous, ici, on doit faire ça parce que ça va reload ici. Voilà, donc la page, elle est maintenant vide. Maintenant que la page est vide, on peut venir ajouter notre directive vide ici. Je remets un peu tout ça en forme. Et cette directive vide va venir nous ramener notre CSS par là. Donc, tout ça, là, je vais enlever. On n'a pas besoin. Et maintenant, on a Tailwind de configurer sur notre page. La preuve,
Je vais mettre un H1 ici et je vais mettre dessus Welcome Tailwind CSS in Laravel. Bon, on va mettre ça comme ça. On enregistre et donc là, on voit déjà que notre H1 n'a plus la taille d'un H1. Donc ça, c'est des formatages Tailwind. Donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va aller ajouter une petite classe par là. Et supposons qu'on change déjà la couleur texte. Ici, on peut aller chercher un gray 300, mais je pense que ce sera invisible. Voilà, donc c'est devenu invisible. Gray 300, ça veut dire que ça marche. Donc on va peut-être aller chercher un red. Voilà, c'est parti, un RAID 300, ainsi de suite. On peut maintenant aller mettre ce qu'on veut. Je peux par exemple rentrer ici et faire un classe BG. Ici, je me dis que je peux aller chercher un Slate 500. Slate, c'est du blanc, donc à 500, je suis trop haut. Je peux peut-être être à 400. Voilà, donc en fait, ça marche déjà parce que on voit là que c'est des classes Tailwind qui marchent et j'ai les live reloads à cause de vite qui est ici. Donc là, peut-être on peut ajouter un padding ou un margin. Peut-être on peut ajouter un margin, je sais pas, un margin de 8. On va voir que ça marche, ainsi de suite. Donc, on a ajouté Tailwind, même si notre raid est trop... Voilà, donc on a Tailwind qui marche sur notre site. On peut ajouter des petits cards. Si on peut ajouter un petit border ici. Je suis en train de foutre... Comment on fait déjà ces trucs de border? Peut-être mettre un border 2 là pour voir ce que ça va donner. Alors, on a donc ce border 2 qui est là. Et vite fait, il y a des sites qui permettent d'avoir des petits composants. On peut par exemple regarder Tailus. Tailus, il ne donne pas que des petits composants, ils en donnent beaucoup. Hein. Il y a beaucoup ce qu'ils appellent des blocs. Donc 50, il y a plus de 50 components que tu peux utiliser comme ça. Donc, on va en prendre un vite fait, par exemple celui-là. Il suffira juste de piquer ce code-là, de venir remplacer ce que nous on a mis ici avec ce code-là, de l'enregistrer, de rentrer sur notre page, voir. Bah, bien sûr, on n'a pas les images, mais on a ces trucs-là. Bon, là, je fais n'importe quoi. J'ai fait n'importe quoi en ayant mis un slate comme ça. Hein. J'aurais peut-être mieux fait de juste mettre un truc black. Voilà, ça aurait été peut-être black comme ça, même si c'est pas aussi bon. Bref, on a fait, on a vu comment installer Tailwind sur notre application Laravel. Maintenant, pour ceux qui ont parlé de l'application de l'intégration des moyens de paiement sur une application complète, je suis en train de préparer une vidéo sur Laravel d'abord. Donc, je vais faire une première intégration dans un projet Laravel. Après, on verra, on pourra faire une autre intégration sur un projet Next.js pour la famille React et ça pourra couvrir en fait la plupart des demandes. Python, Django, je ne sais pas, mais en tout cas, Laravel prochainement. On va faire une intégration sur un projet PHP Laravel complet et ensuite, on fera encore une autre intégration sur React. Je pourrais peut-être sortir les deux vidéos au même moment ou avec un petit décalage d'une journée, mais je suis déjà en train de tourner là-dessus. Alors, ciao, à la prochaine.